Une mission du Fonds monétaire international séjourne en Guinée et la mission a été reçue en audience par le chef de l'État. Au menu des entretiens, les résultats obtenus dans le cadre des réformes engagées depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir. Compte rendu, Abdul Karim Condé. C'est dans le cadre de la deuxième revue du programme du Fonds monétaire international que cette mission séjourne en Guinée depuis que le pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Avec le président de la République, la délégation a discuté de long en large les progrès enregistrés par la Troisième République. On se souviendra encore, il y a 4 ans, l'économie guinéenne a connu une hémorragie financière catastrophique. Un effort que le chef de la délégation du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale a salué. Nous avons briefé le président des résultats de notre mission, qui était donc une mission pour voir l'état d'avancement dans le cadre du programme FEC avec le Fonds monétaire. Et donc nous avons discuté un peu donc les développements économiques en 2012 et les prévisions en 2013. Donc notre mission a été assez fructueuse. Donc l'économie se développe dans la bonne direction. Il y avait encore un taux de croissance assez importante, presque 4%, ce qui est beaucoup pour un pays comme la Guinée. Aussi le taux d'inflation est en train de se baisser. Donc ça aussi c'est un résultat très important de la politique fiscale et monétaire du gouvernement des dernières années. La situation est toujours assez difficile. Comme j'ai dit plusieurs fois, en 2009-2010, vous avez traversé un désastre économique. Et donc ça prend du temps pour résoudre les problèmes. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Le ministre guinéen de l'économie et des finances a surtout apprécié les relations entre la Guinée et le Fonds monétaire international depuis l'atteinte de l'initiative du point d'achèvement du PPTE. L'atteinte du point d'achèvement montre que la confiance règne des deux côtés. Et aujourd'hui, c'est la deuxième revue qu'on vient de terminer, parce que 6 mois après le point d'achèvement, ils viennent pour vérifier est-ce que le programme sur lequel on s'est mis d'accord, si ce programme est bien appliqué. Et c'est l'objet de cette mission. Ils viennent rendre compte au président pour dire qu'ils sont satisfaits. Que dans l'ensemble, les performances ont été bien exécutées à fin décembre 2012 et que sur le plan structurel, les mesures qui étaient prévues également ont été bien exécutées. Maintenant, on s'est mis d'accord sur le reste de l'année 2013. Vu le sacrifice consenti par le peuple de Guinée pendant cette période de transition pour accompagner le projet de société du gouvernement, l'espoir de développement est permis selon un observateur. Le président de la République s'est acquitté de ses obligations religieuses de ce vendredi à la mosquée de Boulbiné dans la commune de Kaloum. Professeur Alpha Condé était accompagné d'une importante délégation de fidèles musulmans. Compte rendu, Sanassi Keita. Vendredi 22 février 2013, nous sommes à la mosquée de Boulbiné, blottie dans la commune de Kaloum. Mosquée où le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, est venu s'acquitter de ses obligations religieuses. Dans son sermon, l'imam de cette maison de Dieu a invoqué le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il protège tous les Guinéens et donne la force nécessaire au professeur Alpha Condé en vue de développer la Guinée. Vendredi, jour saint, au cours duquel ces fidèles musulmans ont
formuler des prières et bénédictions en faveur de l'ensemble du peuple de Guinée. Des prières pour que toutes les populations guinéennes se départissent des considérations ethniques, communautaristes et régionalistes afin de bâtir à l'unisson une Guinée unie et prospère. Un livre coranique a été remis à cet effet au chef de l'État, professeur Alpha Condé, par les responsables religieux de la mosquée de Boulbini. À sa sortie de cette mosquée de Boulbini, le chef de l'État a eu droit à une belle foule de populations venues l'acclamer. Une manière d'exprimer à nouveau tout leur soutien au professeur Alpha Condé, dans le souci de réaliser ses nombreuses ambitions pour les populations guinéennes. Bientôt, le nouveau plan de numérotation téléphonique en Guinée. Les responsables du secteur des postes et télécommunications ont décidé de passer de 8 à 9 chiffres, une manière de lutter contre la fraude dans notre pays. Le point avec Sanassi Keita. Alors, je t'entends mal là, oui. Le réseau n'est pas bon. Contraintes et opportunités. Voilà ce que représente le secteur de l'information et de la communication en Guinée. L'introduction de la technologie cellulaire au début des années 90 dans le pays a entraîné une augmentation considérable et rapide du nombre d'abonnés. À ce jour, on note l'existence de 5 opérateurs de téléphonie, tous dans le mobile GSM, avec un plan actuel de numérotation de 8 chiffres. Un plan qui, selon les responsables des postes et télécommunications, ne permet d'obtenir qu'1 million de numéros par PQ, préfixe des numéros. Aujourd'hui, un nouveau plan de numérotation à 9 chiffres qui ouvre la possibilité d'obtenir 10 millions de numéros par PQ est envisagé. Les raisons de ce passage de 8 à 9 chiffres sont bien claires. C'est qu'aujourd'hui, la plateforme est saturée. Or, nous voulons avoir une plateforme où les appels peuvent avoir de très bonne qualité, où les gens seront libres de parler sans qu'il y ait une interférence. Aujourd'hui, on connaît beaucoup d'interférences dans les appels. Alors donc, on va élargir la plateforme et nous allons passer donc de 8 à 9 chiffres. Et comment tout ça va être articulé? Chaque opérateur téléphonique peut avoir seulement un seul PQ. Le PQ, c'est quoi? C'est le préfixe, les 2 premiers chiffres des numéros téléphoniques. Alors donc, ce PQ-là va être gardé par tous les opérateurs, au lieu qu'un opérateur ait 3, 4 à 5 PQ, ce qui amène la fraude. On ne garde qu'un seul PQ par opérateur. Mais comment ce 9e chiffre sera dans les 8 autres, déjà avec les millions d'abonnés des 5 opérateurs de téléphonie qui existent dans le pays? Le 9e chiffre, pour celui qui a par exemple le 64, le dernier chiffre de ce préfixe ancien-là sera le 9e chiffre qui viendra compléter les 2 premiers chiffres qui composent le PQ. Donc, si vous avez le 64, c'est le 4 qui va être ajouté au nouveau préfixe. Donc, ça deviendra 664. Ensuite, les 6 numéros suivent direct. Ce passage de 8 à 9 chiffres permet d'avoir plusieurs combinaisons, indique le ministre des Postes et Télécommunications. Ce chiffre-là permet d'avoir beaucoup de combinaisons. Avec les PQ actuels, nous avons un intervalle de combinaison possible d'1 million de numéros par PQ. En ajoutant un chiffre, nous avons 10 millions. Et comme nous avons 5 opérateurs, chaque opérateur a un PQ, donc ça veut dire qu'on a la possibilité de combinaison de 50 millions de numéros. Possibilité de combinaison de 50 millions de numéros. En un mot, l'élargissement de la plateforme de téléphonie à 9 chiffres. Ceci pour augmenter la capacité de la ressource et des redevances qui s'y rapportent. Un PQ passera donc de 1 million de numéros à 10 millions, ce qui permettra sans nul doute de multiplier par 10 les redevances équivalentes.
Un défi que le ministre des Postes et Télécommunications tente de relever avec la volonté affichée aujourd'hui par le président de la République, professeur Alpha Condé. Volonté d'assainir tout simplement le secteur de la téléphonie en Guinée en vue de lui offrir une image de référence. 22 milliards de francs guinéens, c'est le chèque que les institutions de microfinance viennent de recevoir de l'Agence nationale qui s'occupe de ce secteur. Le fonds est octroyé par le chef de l'État aux jeunes et aux femmes pour faciliter la réalisation de leur activité génératrice de revenus. Explication Baba Kouyaté. Elles sont 9 institutions de microfinance à recevoir leur chèque pour une valeur de 22 milliards de francs guinéens. C'est au compte de la première phase de décaissement du fonds de microcrédit au profit des couches vulnérables. Ces institutions de microfinance vont assurer l'interface entre l'Agence nationale de microfinance et les bénéficiaires. Elles vont également pratiquer le taux le plus faible sur le microcrédit en Guinée, soit 1,25% par mois. C'est là pour rendre accessible et utile le fonds de 130 milliards de francs guinéens aux jeunes et femmes. Pour concrétiser son rêve de rendre économiquement actifs les jeunes et les femmes des zones les plus défavorisées de notre pays, le professeur Alpha Condé a mis en place un fonds de microcrédit en leur faveur. Pour une opérationnalisation efficace de ce rêve du président de la République, il a été retenu l'approche faire-faire qui consiste à impliquer dans la gestion de ce fonds les institutions de microfinance qui avaient déjà la mission des services financiers de proximité pour répondre aux besoins des populations pauvres. Un grand devoir, après ces heures à la difficulté de demander à ce que le gouvernement nous assiste pour la communication, la formation et l'information des populations. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République et le ministre d'État de l'économie et des finances ont mis un accent particulier sur l'impact du fonds sur les couches vulnérables. Le financement qui est mis à votre disposition sera suivi, contrôlé, audité, inspecté, comme n'importe quelle autre particule du budget national de l'État. Ce n'est pas parce que c'est un fonds à destination sociale que ce fonds sera géré sans le souci pour celui qui est le gardien, pas seulement de l'argent, mais de la façon dont cet argent est géré, de continuer à suivre l'utilisation jusqu'à son terme ultime. Sous l'impulsion de M. le Président de la République, le gouvernement a décidé lui-même de mettre des ressources à la disposition de ces microfinances dans le but précis de servir les populations qui sont généralement exclues, à savoir les femmes et les jeunes. Donc je crois qu'il faut qu'ensemble nous saluions cette initiative, mais en même temps que nous prenions conscience de la grande responsabilité qui incombe à nous tous. À travers ce fonds de microcrédit, l'État guinéen s'engage à lutter contre la pauvreté dans notre pays. Les regards restent tournés vers les IMF et les bénéficiaires pour l'utilisation de ce fonds à destination des projets cohérents et réalistes pour le bonheur des citoyens. Le bataillon du quartier général a abrité une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mémoire des 11 militaires disparus dans un crash au Libéria le 11 février dernier. L'événement a mobilisé membres du gouvernement, militaires et parents, tous venus leur rendre hommage. Compte rendu, sergent Lamine Sana Kamara. Ils étaient tous encore là ce matin sur cette place d'armes du bataillon du quartier général. Membres du gouvernement, autorités militaires, officiers, sous-officiers, hommes du rang, de tous corps confondus, confessions religieuses, parents, amis, connaissances et collaborateurs, pour rendre un dernier hommage à travers cette cérémonie de lecture du Saint-Coran aux martyrs du crash d'avion survenu le 11 février dernier. Tout d'abord, cette minute de silence. L'avion de l'armée de l'air guinéenne, le CASA CN 235-220 AT, est mis à contribution pour le vol. Le général est reçu au bas de la passerelle par un équipage professionnel et aguerri. Tout souriant, le général s'installe et à 7h33, l'avion décolle. La traversée, prévue pour 2 heures d'horloge, s'éternisera.
À quelques encablures de l'aéroport de Robert Field, l'aéronef s'écrase aux abords du village de Charleville. Moment de tristesse et de consternation où l'assistance retenait difficilement les larmes lors de la remise du drapeau et des décorations à titre posthume aux familles des victimes. Un geste du président de la République qui traduit la reconnaissance de l'État envers ces braves soldats morts pour des causes nobles. En ayant l'honneur de vous accueillir pour cette cérémonie au camp Almami Samori Touré, bataillon du quartier général, je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République et remercier très sincèrement le gouvernement, les institutions républicaines, les institutions internationales, les pays amis, les confessions religieuses, les imams ici présents, les forces de défense et de sécurité et tout le peuple de Guinée pour les marques de compassion et le soutien apporté en ces douloureuses circonstances. Cette grandiose mobilisation de toutes les composantes de la nation témoigne de la solidarité du peuple de Guinée. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de prier pour que leur âme repose en paix et en même temps de prier pour que chacun de nous pense à eux, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Nous, notre devoir aujourd'hui, c'est de poursuivre l'œuvre qu'ils ont accomplie. C'est la meilleure façon de leur rendre hommage. On ne saura pleurer ces morts, ces disparus. Quand on s'imagine la formation d'un général d'armée, des pilotes de leur classe, la perte est si énorme qu'il nous faudra des années, des dizaines d'années pour combler le vide. J'ai voulu être là pour exprimer aux familles des victimes notre tristesse, notre solidarité, et profiter de l'occasion une nouvelle fois pour exprimer à tout le peuple de Guinée et à l'armée, singulièrement à la famille des victimes, nos condoléances les plus attristées et prier pour que leur âme repose en paix. À l'occasion, la sourate Yassine a été lue plusieurs fois, suivie des Hatil Quran pour le repos de l'âme des illustres disparus. Le ministre de la Communication était ce matin à la RTG Coloma pour vérifier l'état de fonctionnement de la climatisation centrale rétablie après 2 ans de panne. Togba Césaire Pogomou a également constaté que les ordinateurs offerts par le chef de l'État étaient installés. Il a profité pour remettre 2 caméras haute définition à la télévision nationale. Compte rendu Aïcha Diallo. Cette forte délégation du ministère de la Communication, conduite par le chef du département, a visité ce matin les locaux de la RTG de Coloma pour s'enquérir notamment de l'état de fonctionnement de la climatisation centrale. Une climatisation centrale qui était en panne pendant plus de 2 ans avant d'être rétablie il y a 1 mois à peine grâce à un financement personnel du chef de l'État qui s'élève à hauteur de 20 millions de nos francs. En plus de la climatisation centrale destinée à offrir aux journalistes et techniciens un meilleur cadre de travail, le professeur Alpha Condé a offert 50 ordinateurs aux médias publics après son passage à la RTG de Coloma. La RTG de Coloma, qui a reçu 30 de ces outils indispensables dans ce 3e millénaire des nouvelles technologies, a scellé un partenariat avec l'autorité de régulation des postes et télécommunications pour installer les logiciels adéquats afin de permettre aux journalistes d'être des journalistes reporters d'images performants. Pour constater de visu les améliorations des conditions de travail des journalistes et techniciens, le ministre de la Communication et sa suite ont visité la RTG de Coloma de fond en comble. Aucun endroit du bâtiment n'a été oublié. Les salles de rédaction, les studios d'enregistrement, les salles de montage, la grande salle d'enregistrement, la régie finale et même le Nedal, le nerf de la télévision. Le ministre Togba Césaire Pogomou a profité de cette visite pour remettre au directeur général de la RTG de Coloma 2 caméras professionnelles haute définition accompagnées de leurs accessoires, parmi lesquels 45 cartes mémoire de 32 Go chacune.
L'arrivée de ces caméras tombe à pic puisque le passage de l'analogique au numérique se profile à l'horizon. Ces caméras peuvent être mises entre des mains expertes pour ne pas que très tôt elles soient dégradées, pour ne pas qu'elles prennent d'autres chemins. C'est le fruit d'un partenariat que nous avons eu avec Tema, et ce fruit va être remis à la RTG Coloma. Je voudrais remercier le point focal de ce partenariat qui, depuis mon arrivée, me donne dans les paroles et dans les actes les gages d'un engagement profond, effectif, d'un accompagnement constant et d'une volonté palpable de s'embourber dans la brèche ouverte pour le changement que nous avons amorcé depuis les premières heures de la mandature de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef du département communication a en outre indiqué que les techniciens de la télévision nationale ont besoin d'être formés afin qu'ils soient au diapason de leur siècle. Un siècle qui favorise l'étendue du village planétaire et qui entraîne une rude compétition sur le paysage médiatique mondial. Nous avons les ordinateurs qu'il faut aujourd'hui et les travailleurs, les journalistes, les techniciens se démènent aujourd'hui à maîtriser ces nouveaux outils, à devenir des JRI, à monter eux-mêmes et à envoyer l'élément monté directement à la section montage. Voilà, nous vous remercions. On a déjà un grand pas. Vous savez, dans le domaine de l'information, tout commence par la captation de l'image et le son. Si on rate là-bas, tous les processus qui se passent maintenant jusqu'à la réception chez les téléspectateurs, ce ne sera pas bon. Donc avec une caméra haute définition, avec un bon technicien, avec carte mémoire, nous pourrons passer petit à petit de l'analogique vers le numérique. Parce qu'avec carte mémoire, on peut directement aller dans une salle de montage. Vous savez, nous avons les montages avec le Mac. On peut directement monter. Si ces gens-là sont en série, personne ne touchera l'image ou bien les cassettes pour aller jusqu'à la diffusion. Donc déjà, avec la captation, si l'image est propre, l'image est de haute définition, là vraiment la qualité du son et l'image sera très impeccable à la diffusion. Si dans le processus de la diffusion, s'il n'y a aucun problème au niveau du traitement, au niveau de la régie et jusqu'à l'émetteur. D'autres équipements sont attendus à la RTG de Coloma. L'on peut d'ores et déjà affirmer que la Guinée sera au rendez-vous du 15 juin 2015, date butoir pour le passage obligatoire de l'analogique au numérique. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Dans le souci de favoriser un dialogue franc et constructif entre la CENI et les acteurs impliqués dans le processus électoral en cours dans notre pays, la Commission électorale nationale indépendante CENI invite les leaders des partis politiques engagés dans les élections législatives à une importante réunion d'information sur les préparatifs des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales au Palais du Peuple le samedi 23 février 2013 à 11 h dans la salle du 28 septembre. La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue et de la confiance indispensable à la consolidation des acquis démocratiques, gage certain pour l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans notre pays. La CENI sait compter sur la présence effective de chacun et de tous. Signé la CENI. Le ministre délégué au budget et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique porte à la connaissance des recteurs, des professeurs, des gestionnaires et des étudiants des institutions d'enseignement supérieur que toutes les dispositions sont prises afin d'effectuer le paiement des subventions du premier trimestre 2013, y compris les bourses d'entretien des étudiants,
au cours de la semaine du 25 au 28 février 2013. Par la même occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage les directions, professeurs et étudiants à maintenir la paix sociale et la quiétude sur les campus, conditions indispensables pour une année universitaire réussie. Signé pour le ministère délégué au budget Mohamed Diaré, pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Baylo Teluel Diallo. Les douaniers guinéens et sénégalais sont désormais déterminés